Alors, je vous invite à prendre avec moi le livre des Juges au chapitre 6. Juges, chapitre 6. La vie chrétienne, la marche par la foi n'est pas toujours un long fleuve tranquille, comme nous l'avons certainement tous expérimenté. Il arrive des moments où, tout d'un coup, surprise, des rapides, n'est-ce pas, apparaissent et on s'en sort parce qu'on est bien guidé, mais parfois on s'en sort trempé jusqu'aux os, n'est-ce pas, et un petit peu à bout de souffle. Parfois aussi, dans cette marche chrétienne, dans cette vie par la foi, nous ne sentons pas à la hauteur. Les obstacles nous paraissent insurmontables. Ce que Dieu nous demande parfois nous paraît au-dessus de nos forces, de nos capacités. Et en d'autres moments, et ça on ne le dira pas trop fort, n'est-ce pas, nous remettons carrément la sagesse et la bonté de Dieu en question. Comment Dieu peut me demander telle ou telle chose? Il se trompe de personne. Notre foi n'est pas toujours à la hauteur de nos propres attentes. Qu'en est-il de Dieu dans tout cela? Comment réagit-il lorsqu'il veut se servir de nous, mais qu'il trouve des candidats moins que désireux à servir? Beaucoup plus hésitants que convaincus, remplis davantage de doutes que de confiance. La vie de Gédéon, je crois, nous donne quelques réponses à ces questions. On y trouve un jeune homme que Dieu veut utiliser malgré les obstacles nombreux d'un cœur craintif. Gédéon est l'histoire d'une foi chambranlante qui finit par triompher et un témoignage de la patience d'un Dieu qui marche à nos côtés. Alors nous retrouvons l'histoire de ce jeune homme donc en Juges 6 à 9. Lisons le contexte des 10 premiers versets du chapitre 6. Les Israélites firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La domination des Madianites fut puissante contre Israël. Pour leur échapper, les Israélites se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les grottes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, les Madianites montaient avec Amalek et les nomades de l'Est et marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les produits du pays jusque vers Gaza et ne laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. En effet, ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, arrivant comme un essaim de sauterelles. Il était impossible de les compter, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Israël fut plongé dans une grande misère à cause de Madian, et les Israélites crièrent à l'Éternel. Lorsque les Israélites crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel leur envoya un prophète. Il leur dit, « Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait sortir d'Égypte et quitter la maison d'esclavage. Je vous ai délivré de la domination des Égyptiens et de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez pas les dieux des Amoréens, même si vous habitez dans leur pays. Mais vous ne m'avez pas écouté. Vous ne m'avez pas écouté. » Alors, ce récit se déroule en une période très sombre de l'histoire d'Israël. Ce qui caractérise cette période, et c'est une phrase qui revient dans ce livre des Juges, c'est que chacun faisait comme il lui semblait bon, mais ça ne l'était pas. Plutôt que de demeurer fidèle au Dieu de l'Alliance et à l'Alliance du Sinaï, le peuple s'est détourné du Dieu de l'Alliance, s'est détourné
de l'alliance de Dieu, a rejeté ses lois et a fait à sa tête avec des conséquences plus que prévisibles. Les troubles arrivent et le peuple se met éventuellement, ça semblerait jusqu'à 7 ans plus tard, à crier à Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, il leur envoie un prophète qui leur explique le pourquoi de leurs épreuves. Et à travers ce message, c'est un appel à quoi? À la repentance. Mais que constate-t-on? Il ne semble toujours pas disposé à écouter la voix de l'Éternel. Aucun signe de repentance ne ressort de ce texte-là. Mais Dieu, dans sa bonté, on le chante, hein? Mais Dieu, dans sa bonté, intervient encore. Se présente un jeune homme du nom de Gédéon avec un message qui lui paraît impossible à croire. Verset 11. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas, membre de la famille d'Abiézer. Son fils Gédéon battait du blé au pressoir pour le mettre à l'abri des Madianites. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Et Gédéon a monté une grande armée, a chassé les ennemis madianites, et ils ont eu 40 ans de paix. Non, mais c'est vrai. C'est vrai ce que je vous dis là. OK, j'ai raccourci un petit peu les détails. Hein? J'ai éliminé plein de choses. Mais finalement, ces éléments-là, c'est ce qui s'est passé. Mais si on prend le temps maintenant de connaître, de développer davantage d'histoire, on découvre qu'il y a d'autres choses qui s'est passé bien avant cette victoire et ces 40 années de paix. Une lecture plus poussée révèle justement que le cœur de Gédéon, d'abord et avant tout, celui que Dieu choisissait pour être le nouveau libérateur, son cœur était vraiment pas convaincu, mais vraiment pas convaincu, et encore moins bien disposé. Sa foi était faible. Et Dieu est obligé, à travers le récit, de fortifier cette foi-là, non pas une fois, ni 2 fois, ni 3 fois, mais 4 fois. Il lui envoie des signes, et des signes, et des signes. Et Gédéon demande d'autres. Sa foi était très faible. Mais la grâce de Dieu était abondante et généreuse. Donc, un jeune homme très peu disposé qui réagit par incrédulité sa réaction à cette interpellation de l'Éternel. « L'Éternel est avec toi, vaillant héros », verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Où sont tous ces actes merveilleux, ceux que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait sortir d'Égypte? » Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Pourquoi? Gédéon pose cette question, mais qu'est-ce qu'on vient juste de découvrir au verset 11, c'est que Dieu venait justement d'envoyer un prophète qui expliquait le pourquoi de ces événements-là. Ce n'est pas la faute de l'Éternel, c'était la faute de la désobéissance du peuple qui avait violé l'alliance. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le message ne s'est pas rendu? Est-ce qu'on a tout simplement fait la sourde oreille, encore une fois, à la parole de Dieu, pour simplement pouvoir le blâmer lui plutôt que de reconnaître nos propres torts? Pourquoi? Demande Gédéon. Regarde l'alliance et tu comprendras. Repens-toi. Pourquoi? Mais encore une fois, la patience et la bonté de notre Dieu se manifestent. Plutôt de répondre à l'accusation, n'est-ce pas, de Gédéon, il l'avait déjà fait à travers son prophète, il lui lance une nouvelle invitation. Verset 14.
Il lui dit en quelque sorte, je t'ai choisi pour être le libérateur d'Israël. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. Voilà. Pas celle que tu vas développer avec le temps, là, ça, on va faire quelques mois d'altéro, là, tu vas voir, tu vas développer une capacité. Non, va avec la force que tu as maintenant et délivre Israël de l'oppression de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Alors comment réagit Gédéon? Eh bien, exactement comme un autre grand libérateur d'Israël, Moïse, en trouvant toutes sortes d'excuses pour dire, il y a une erreur sur la personne. Tu t'es trompé, c'est pas moi qui dois faire ça. Versets 15 à 16. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrai-je Israël? Mon clan est le plus faible de Manassé, je suis le plus petit dans la famille de mon père. » L'Éternel répondit, « Mais je serai avec toi. » Ah! Mais je serai avec toi, et tu battras les Madianites comme s'il s'agissait d'un seul homme. Bien, comme un seul homme est en fait une force de 132 000 personnes. Tu vas les battre comme un seul homme. Ah ouais, hein? Ah. Je suis désolé, j'ai un rendez-vous. Je suis un petit peu pris pour les prochains mois. Ça lui a pris du temps à croire ce que Dieu lui disait clairement. Ça lui a pris du temps à croire la parole de Dieu. Croire que Dieu était réellement avec lui et avec le peuple. Que Dieu pouvait l'utiliser, lui, le plus jeune de la famille. Hein, on pense à David, un autre, jeune, pour libérer le peuple de l'oppression madianite parce qu'il voyait en Gédéon, et il allait faire quelque chose en Gédéon que Gédéon lui-même ne voyait pas en lui-même. Un vaillant héros qui a suffisamment de force pour vaincre ses ennemis. Se pourrait-il que nous soyons, il y a un peu de Gédéon en nous lorsqu'on lit sa parole et qu'on voit ce que Dieu nous demande de faire, de vivre, humainement impossible, sans la présence, sans la puissance de Dieu. Mais si le Dieu de l'impossible est avec nous, qu'est-ce qui peut nous arrêter? Est-ce qu'on a la misère à croire ce que Dieu dit de nous? Avec quels yeux se voit-on soi-même? Notre propre regard qui vient avec toutes sortes de filtres, de blessures, d'échecs peut-être, à travers les yeux du monde ou à travers les yeux de Christ, les yeux de Dieu, qui voit quelque chose, qui voit ce qu'il va faire aussi en nous, par sa puissance. La Bible contient tellement de paroles incroyables en ce qui nous concerne. J'en mentionne deux. Une des plus belles affirmations sur l'être humain, pour moi, se trouve dans le psaume 139. Lorsque l'Esprit inspire David à dire de lui-même, au verset 13 et 14, « C'est toi qui m'as formé, qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Regardez la personne à votre droite, à votre gauche.
Et dites-lui, hey, t'es une créature admirable. Hein? Et même, je suis une créature admirable aussi, hein? Ça paraît bizarre, hein? Pourquoi ça paraît bizarre? On n'a pas tendance à se faire des compliments, hein? Mais c'est ce que David a découvert. Nous sommes, chacun d'entre nous, des créatures admirables. Ces choses soulèvent deux vérités, mettent en lumière deux vérités importantes en ce qui concerne notre identité fondamentale. Premièrement, nous sommes une créature de Dieu. Nous ne sommes pas le fruit du hasard, de la chance, d'une force impersonnelle, et notre vie n'est pas insensée, autrement dit sans sens. Nous avons été désirés, pensés, créés pour un but, pour une raison. Notre vie a un sens, une direction, de la valeur. Nous sommes une créature et pas n'importe quelle créature faite par Dieu. Et deuxième vérité fondamentale, une vérité qui fait en sorte que nous sommes uniques dans tout le cosmos. Parmi les millions d'espèces animales qui habitent cette planète, ou même dans le monde surnaturel, spirituel des anges, nous sommes uniques parce que nous sommes les seuls ayant été créés à l'image de Dieu. On ne peut même pas dire ça des anges, malgré leur gloire. Nous sommes réellement des créatures admirables, splendides, glorieuses. Nous sommes le chef-d'œuvre de la création de Dieu. Nous sommes beaux. Amen. Ah oui. Nous sommes précieux. Nous avons une profonde valeur. Et cette valeur, cette dignité inhérente ne s'affaiblit pas. Qu'importe ce qu'on peut vivre, qu'importe les effets du péché sur notre âme ou sur notre corps, qu'importe les événements négatifs de la vie, nous conservons une valeur fondamentale, inhérente, que rien ni personne ne peut abaisser, diminuer. Que nous soyons un nouveau-né ou un vieillard amoindri par la maladie, nous avons autant de valeur. Nous sommes aussi précieux, aussi admirables qu'un jeune adulte dans la force de l'âge. L'homme sans ressources du bidonville de Cité-Soleil a autant de valeur aux yeux de Dieu que le millionnaire de Westmount. Le déficient intellectuel est tout aussi précieux que l'homme au quotient intellectuel de 160, comme Einstein. La femme âgée aux prises avec l'Alzheimer avancé a autant de valeur aux yeux de Dieu qu'un jeune plein de potentiel en début de carrière prometteuse. Que j'ai fait de la prison pour un crime haineux, que je lutte avec un péché honteux, que mon mariage soit en train de s'écrouler, que j'ai perdu quelque chose de majeur à travers ma vie professionnelle, qu'importe les circonstances de vie, nous sommes une créature, nous dit Dieu, admirable, précieuse, la plus grande valeur possible. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous dit ces choses.
Une autre affirmation qui nous concerne tous, en tant que disciples de Jésus-Christ, c'est une parole qui se retrouve dans différentes lettres de Paul. En 1 Corinthiens 12, il est dit « À chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. » Et il va répéter en Éphésiens 4, 7, « À chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Qu'est-ce que Paul essaie de dire ici? C'est que dans le corps de Christ, dans l'Église de Jésus-Christ, chez les disciples de Christ, il n'y a aucun sous-doué. Le jour où Christ nous a remplis de sa vie, il nous a remplis de son esprit. Et le jour où cet esprit nous a habités, il a déposé en nous au moins un don, une capacité surnaturelle qui nous permet de bénir et de bâtir le corps de Jésus-Christ. Nous avons tous une contribution et une capacité pour faire cette contribution à l'édification de l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a pas de sous-doué dans le corps de Christ. Tout cela, ce sont des exemples pour nous montrer que marcher par la foi implique croire ce que Dieu dit de nous-mêmes, de notre place dans l'univers, de notre place dans cette société unique qu'est l'Église. Mais deuxièmement, marcher par la foi exige aussi qu'on accepte de s'appuyer sur la puissance de Dieu et non sur nos propres forces. La première chose que Dieu va demander à Gédéon, une fois qu'il a mobilisé la nation d'Israël, c'est quoi? Ton armée est trop grande, mon ami. Chapitre 7, verset 2. Qu'est-ce qu'on lit? Donc, verset 1er déjà, Jérubbaal, c'est-à-dire Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et installèrent leur camp près de la source de Harod. Le camp de Madian se trouvait au nord de Gédéon, vers la colline de Morée, dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, donc imaginez là, vous avez devant vous une armée ennemie de 132 000 personnes. OK? 132 000. Et vous arrivez avec 32 000. Non, c'est 135. 32 000. L'adversaire a 4 fois plus dès le départ. Et des chameaux. Pas mal de chameaux. Moi, c'est utile. Ça va vite. Et Dieu dit à Gédéon, ton armée, mon ami, est trop grande. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian, pour que je, notez, livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire à mes dépens et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Proclame donc le message suivant aux oreilles du peuple, que celui qui a peur et tremble retourne chez lui et quitte la région montagneuse de Galaad. Et qu'est-ce qui se passe? Sur les 32 000, 22 000 s'en vont chez eux. Plus du 2/3. Écoutez, je les comprends, là. Il y en a 135 000 devant nous. Mon blé, il est là-bas, là. Ma vache est là, prends-la. Et qu'est-ce qui arrive? L'Éternel dit à Gédéon, verset 4, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre au bord de l'eau, et je ferai pour toi un tri parmi eux. Celui à propos duquel je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et que celui à propos duquel je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » Verset 5, Gédéon fit descendre le peuple au bord de l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme le ferait un chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. L'Éternel dit alors à Gédéon, « C'est par les 300 hommes qui ont lapé l'eau que je vous sauverai et que je vous livrerai Madian entre tes mains.
que tout le reste du peuple reparte, chacun chez soi. De 32 000 à 10 000, de 10 000 à 300. On a un militaire, ex-militaire, des ex-militaires chez nous. Est-ce que c'est une bonne stratégie humaine, ça? Est-ce que c'est ce genre de tri qu'on ferait? C'est celui qui va se mettre et qui va boire. Ça, c'est un bon soldat. Hein? Peut-être pas. 32 000 à 10 000 à 300. Pourquoi une réduction si radicale? Verset 2 du chapitre 7 le mentionne. Afin que le peuple ne se donne pas la gloire à lui-même. C'est par ma force, par mes capacités. Et cela démontre que lorsque Dieu est là, qu'importe le nombre, si Dieu est avec nous, des années plus tard, le roi David écrira ces mots empreints de foi et de confiance dans le psaume 20. Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux, dans ce cas-ci sur leurs chameaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme et restons debout. Un des fils de Corée dira la même chose dans le psaume 44. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec ton nom, nous écrasons nos adversaires, car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas par mon épée qui me sauvera, mais c'est toi qui nous délivres de nos ennemis et qui confonds ceux qui nous haïssent. Parfois, ou est-ce souvent, ou est-ce encore la plupart du temps, notre réflexe naturel est de nous appuyer sur ma force, mes capacités intellectuelles, mes expériences de vie, ma sagesse, moi et moi. En bonne compagnie. Mais en faisant cela, je rejette l'aide de Dieu, la part de Dieu, et je refuse de lui donner gloire en le laissant agir dans ma vie et à travers ma vie. Et lorsque les moyens physiques, psychologiques ou matériels vont se mettre à baisser, je vais être le premier à critiquer Dieu. Seigneur, tu m'enlèves les moyens que j'ai besoin pour. Et on peut réagir par crainte ou par colère. Pourquoi est-ce que Dieu fait ça? Pourquoi Dieu permet ça? Comment Dieu peut me demander de faire telle chose dans telles conditions? Et on se croit, certains vont se croire à l'extérieur de la volonté de Dieu, alors que Dieu est justement en train, en ce moment même, de préparer une victoire sans précédent. Si vous vous retrouvez aujourd'hui dans une telle situation, je vous invite à vous poser la question suivante. Quelle faiblesse dans ma vie, quelle lacune peut être transformée par Dieu pour accomplir quelque chose qui va démontrer clairement que Dieu est vivant et que Dieu agit en moi et à travers moi. La foi dans ces circonstances-là ne consiste pas à chercher à nous rendre nous-mêmes plus forts, mais de décider de laisser Dieu agir à sa manière et par sa force. Et peut-être nous allons entendre Dieu nous dire les mêmes paroles qu'il a dites à Paul. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Un des paradoxes chrétiens, n'est-ce pas? Il y en a des paradoxes chrétiens, on en a un ici. Et peut-être allons-nous nous surprendre à répondre comme l'apôtre Paul, « Je me glorifierai bien donc plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ. Car quand je suis faible, ça n'a aucun sens, hein? Ça n'a pas de sens. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Mais c'est vrai.
Marcher par la foi exige de s'appuyer sur la puissance de Dieu et non sur ses propres forces. Finalement, marcher par la foi implique aussi accepter les méthodes divines. On l'a vu ici, la stratégie militaire de Dieu était humainement risible et potentiellement suicidaire. 300 hommes, et plutôt que d'aller lutter au moins avec des épées, des lances, des boucliers, qu'est-ce qu'on leur donne? Des cruches. C'est une gang de cruches. Des trompettes. Faites de la musique. Et la victoire est venue. Dieu a fait quelque chose. Pas eux, Dieu. Et cette bande de 300 soldats, avec des trompettes, des cruches et des flambeaux, a mis une armée de 135 000 hommes dans la déroute. Ah oui, les tactiques de Dieu, ces méthodes, ne font pas de sens aux yeux de l'homme. Particulièrement pour ceux qui ne le connaissent pas et parfois même pour ceux qui le connaissent. Et la Bible regorge d'exemples similaires, n'est-ce pas? Tourner pendant 7 jours autour d'une ville fortifiée, et le 7e jour faire sonner des trompettes, et ça va faire tomber des murs fortifiés. Oui! Aller se plonger 7 fois dans le Jourdain et croire que la lèvre va disparaître comme ça. Bien sûr! N'est-ce pas? Aller à la pêche avec l'idée que le premier poisson que je vais saisir, il y a une pièce d'argent là-dedans qui est suffisante pour payer la taxe du temple pour 2 personnes. On se rappelle cet épisode avec Jésus et Pierre? 5 pains et 2 poissons pour 5000 hommes. Ben voyons donc. Une vierge qui va donner naissance au Messie. Oui. Que le péché et Satan va être vaincu par un homme livré en croix. Signe de faiblesse, d'humiliation, d'échec à vues humaines. Mais victoire, triomphe par Jésus-Christ. Les voies de notre Seigneur sont surprenantes. Et elles vont continuer à nous surprendre. Mais ici, ce qu'on demande à Gédéon est ce qu'on nous demande à nous aussi. Se lever et croire. Se lever et faire confiance. Se lever et obéir. Et c'est ce qui a permis à Gédéon de gagner un combat ingagnable. À vues humaines, ingagnable, parce qu'il a finalement fait confiance aux méthodes divines. Sa foi a triomphé malgré tout ce qui disait le contraire. On doit se rappeler que les méthodes du monde s'appuient beaucoup, et parfois nos méthodes à nous s'appuient beaucoup sur le moi, mes intérêts, mes capacités, mon image, mes réalisations, mon avancement. Les méthodes de Dieu nous amènent à dépendre de Christ et d'attribuer la gloire à Christ. Ma vie est là pour glorifier le Seigneur et accomplir sa volonté. Donc la vie de Gédéon nous amène à examiner notre propre marche par la foi. À nouveau ce matin. Allons-nous constamment remettre en question la parole, la puissance ou les plans de Dieu? Au contraire, allons-nous faire confiance et nous soumettre par la foi et travailler à la réalisation de sa volonté et non de la nôtre? Gédéon, dès le départ, sans qu'il le sache, avait tous les éléments nécessaires, tout ce qu'il lui fallait pour obtenir la victoire. Il n'avait qu'à ajouter la foi et la confiance.
Ultimement, Gédéon a dû faire le choix de croire et d'obéir. Et le peuple a été béni par sa marche, par la foi. Le texte précise en Juges 7, 28 que le pays a été en repos pendant 40 ans. 40 ans. Puissions-nous, à notre tour, ce matin et cette semaine, faire confiance en la parole, la puissance et les plans de notre Seigneur pour nos vies. Prions. Seigneur, encore une fois, nous nous plaçons devant ce texte et devant ta parole, et peut-être certains sont devant des choix de vie actuellement ou des décisions majeures ou se sentent dans une impasse humainement impossible à s'en sortir. C'est pourquoi, Seigneur, au lieu de regarder autour, on veut lever la tête, on veut regarder à toi et s'attendre à toi. Et c'est ta gloire qu'on veut rechercher, c'est ton honneur, c'est ta volonté, tes plans et ta puissance. Renouvelle, s'il te plaît, nos cœurs défaillants. Chasse nos craintes et nos doutes, s'il te plaît. Utilise-nous, créatures merveilleuses, pour édifier ton corps, l'Église, et pour apporter un témoignage puissant de ta réalité dans nos vies, jusque dans ce monde. Que ton règne vienne, encore une fois. Amen.